feu et lumière qui resplendit sur la face du Christ. Feu dont la venue est parole. Feu dont le silence est lumière. Feu qui établit les cœurs dans l'action de grâce. Nous te magnifions. Toi qui reposes en Christ, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de science et de crainte, nous te magnifions. Toi qui scrutes les profondeurs de Dieu, toi qui illumines les yeux de notre cœur, toi qui te joins à notre esprit, toi par qui nous réfléchissons la gloire du Seigneur, nous te magnifions. Esprit Saint, nous te demandons qu'à travers cette catéchèse, au cours de laquelle nous allons parler de toi, sers-toi de cette catéchèse pour venir nous rejoindre, nous éclairer, éclairer notre intelligence, toucher notre volonté, nous faire grandir, purifier nos cœurs, nos âmes, notre esprit, pour que nous puissions mieux te connaître, mieux t'aimer et mieux vivre sous ta conduite. Mieux nous laisser mener par l'Esprit. Vierge Marie, complètement habitée par le Saint-Esprit, merci de disposer nos cœurs. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Nous avons vu dans la catéchèse précédente le symbolisme de l'eau. À quel point c'est un bain. Nous sommes immergés dans un baptême d'eau et d'esprit. Le baptême d'eau, c'est Jean-Baptiste, et le baptême d'eau et d'esprit que nous connaissons dans l'Église, c'est celui que donne Jésus-Christ. Il avait parlé de ce baptême, Jésus. Je dois être baptisé d'un baptême, et comme j'ai hâte qu'il en soit ainsi pour vous, le baptême dont il parlait, c'est le mystère de sa mort et de sa résurrection, c'est une immersion dans la profondeur de l'amour de Dieu pour nous qui vient nous sauver du péché. Et Jésus connaîtra cette immersion dans l'abîme de notre misère. Il ne péchera pas, Jésus est sans péché, mais comme dit saint Paul, Jésus s'est fait pécher, c'est-à-dire qu'il va connaître, il va expérimenter l'horreur du péché, frères et sœurs. Le péché, c'est horrible. Bien sûr, il n'y a pas de péché mignon. C'est une abomination que de parler de péché mignon. Car le péché est une offense faite à Dieu. C'est toujours mal, le péché. Et donc, Jésus va être plongé dans les abîmes de ce qu'on lui inflige, tous les hommes de tous les temps, à part la Vierge Marie, qui, elle, sans péché, n'a jamais blessé le Seigneur. Ô Marie, conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous, parce que toi, Marie, tu n'as jamais offensé Dieu. Jamais. Jamais, 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 jamais. Il y a des grands saints qui ont eu sans doute des petits manquements. On pense à saint Joseph. Mais Jésus est le sauveur de l'humanité tout entière. Et comme vous le savez, Marie, Immaculée Conception, elle bénéficie de la rédemption. Elle n'est pas en dehors de la rédemption. Elle en bénéficie d'une manière tout à fait particulière en étant préservée du péché. Mais Jésus va vivre donc ce baptême, cette immersion, à la fois dans l'étendue infinie de l'amour de Dieu, qui est un océan d'amour et de lumière, mais en prenant notre humanité, dès l'incarnation, il va être immergé dans notre humanité, mais si fragile, si abîmée,
si détérioré, si corrompu. Alors pas totalement, attention, la foi catholique nous dit que l'intelligence et la volonté ne sont pas complètement corrompues et que l'intelligence peut naturellement rejoindre le vrai, ce qui est. La volonté peut rejoindre naturellement le bien et choisir le bien. Mais dans l'exercice de l'intelligence et de la volonté, mais qu'est-ce que nous sommes lents. Nous sommes si faibles. Mais notre volonté et notre intelligence ne sont pas intrinsèquement corrompues. C'est important, parce que si nous disons cela, si l'intelligence et la volonté sont corrompues en elles-mêmes, alors nous ne pourrons pas rejoindre Dieu, ni le connaître, ni l'aimer. Or, malgré le péché, nous demeurons capax Dei, capables de connaître naturellement Dieu comme source de tout ce qui est, source, principe et fin de tout ce qui est, et capables de l'aimer d'un amour naturel. Mais encore une fois, c'est si faible, c'est si petit. Ce sont des gouttes d'eau, par rapport précisément à cette eau que le Seigneur nous donne par le Saint-Esprit. C'est vraiment l'Esprit Saint qui va nous faire entrer dans le mystère de Dieu et qui va nous faire connaître et aimer Dieu tel qu'il se connaît et qu'il s'aime lui-même. Sans l'Esprit Saint, nous sommes vraiment très loin. Dieu reste un étranger, même si nous pouvons reconnaître son existence. Nous n'accédons pas à l'intimité de Dieu sans l'Esprit Saint. Dieu peut faire partie de notre paysage, mais nous ne le connaissons pas. Ah, on sait qu'il est créateur. Bon, on sait qu'il a une influence. On sait qu'il est sûrement vivant, agissant. Mais que, ben oui, on appelle ça les raisons de croire. Vous savez, en apologétique, il y a des raisons de croire. Sans l'Esprit Saint, il est impossible d'entrer en Dieu. Or, c'est notre vocation, c'est l'appel de Dieu sur nous, de communier à Dieu, de vivre une alliance avec lui. Nous restons des êtres humains, Dieu reste Dieu, mais voilà que l'alliance sera une unité, une communion, une participation à ce que Dieu vit de toute éternité. Et alors le Seigneur va nous donner l'Esprit Saint pour que nous puissions justement entrer pleinement dans cette alliance. Alors nous avons vu l'eau. Voyons aujourd'hui d'autres symboles de l'Esprit Saint. Commençons par celui de l'onction. Nous verrons ensuite le symbole du sceau, qui est proche de l'onction. Nous parlerons du feu, nous parlerons de la nuée, de la lumière, de la main, du doigt et de la colombe. Tous ces symboles de l'Esprit Saint qui nous disent quelque chose de la réalité de l'Esprit du Dieu vivant, de cette troisième personne de la Sainte Trinité, dans ce qu'elle est, dans ce qu'elle fait. Commençons donc, je vais tout simplement lire les paragraphes du catéchisme et les commenter, les paragraphes 695 et suivants. Le symbolisme de l'onction d'huile est aussi significatif de l'Esprit Saint, jusqu'à en devenir le synonyme. Vous avez reçu l'onction. Huile d'allégresse. Dans l'initiative chrétienne, elle est le signe sacramentel de la confirmation, appelée justement dans les églises d'Orient chrismation. Mais pour en saisir toute la force, il faut revenir à l'onction première, accomplie par l'Esprit Saint, celle de Jésus Christ, Messie, qui signifie oint. Christ signifie oint de l'Esprit de Dieu. Tous les jours, on appelle Jésus Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est-à-dire Jésus oint, Jésus rempli d'onction. Tout le temps, on dit ça, tous les jours.
Il y a eu des oints du Seigneur dans l'Ancienne Alliance, le roi David éminemment. Mais Jésus est loin de Dieu, l'apostrophe O majuscule I-N-T, d'une manière unique. L'humanité que le Fils assume est totalement ointe de l'Esprit Saint. Jésus est constitué Christ par l'Esprit Saint. La Vierge Marie conçoit le Christ de l'Esprit Saint, qui par l'ange annonce comme Christ, l'annonce comme Christ lors de sa naissance. Rappelez-vous, les anges à Bethléem. Aujourd'hui nous est né un sauveur, un enfant nous est né, le Christ, Seigneur, dans la ville de David. Les anges annoncent ce nouveau-né comme étant le Christ, le oint. Marie, bien sûr, rappelez-vous, elle a conçu par le Saint-Esprit. Donc, Jésus est rempli du Saint-Esprit dès le commencement de sa vie ici-bas, c'est-à-dire sa conception. La vie humaine, l'être humain ne commence pas au 40e jour, ou après 10 semaines. Ah non. Un être humain, dans sa personnalité propre et son individualité, commence dès sa conception. C'est donc dès sa conception que Jésus, dans son humanité, conçu par l'Esprit Saint, en est rempli. L'Esprit Saint n'aurait pas donné juste quelques petites gouttes de Saint-Esprit à la deuxième personne de la Sainte Trinité qui s'incarne. Ben non. Il y a Siméon, qui est conduit par le Saint-Esprit à venir au temple, on a vu, voir le Christ du Seigneur, il nous est dit. C'est lui qui emplit le Christ, l'Esprit Saint, et dont la puissance sort du Christ dans ses actes de guérison et de salut. C'est lui, l'Esprit Saint, enfin, qui ressuscite Jésus d'entre les morts. La résurrection, c'est l'œuvre de la Sainte Trinité, frères et sœurs, celle du Père, du Verbe et de l'Esprit. L'humanité sainte de Jésus est ressuscitée par les trois personnes divines. Dieu, un seul Dieu. Alors, constitué pleinement Christ, dans son humanité victorieuse de la mort, Jésus répand à profusion l'Esprit Saint jusqu'à ce que les saints constituent dans leur union à l'humanité du Fils de Dieu cet homme parfait qui réalise la plénitude du Christ, le Christ total, selon l'expression de saint Augustin. Autrement dit, c'est ce que nous allons voir lorsque nous parlerons de la Pentecôte et de la profusion de cette descente du Saint-Esprit. L'Esprit Saint qui habite déjà pleinement dans l'humanité sainte de Jésus, vrai Dieu mais vrai homme, va se répandre sur le corps, sur le Christ total. Il y a d'abord la tête du corps qui est remplie de l'onction du Saint-Esprit. Ce n'est pas à son baptême que Jésus va être rempli du Saint-Esprit. Non, bien sûr que non. Encore une fois, c'est dès sa conception. Et il en sera tellement rempli du Saint-Esprit dès sa conception qu'il va répandre l'Esprit Saint sur le petit Jean-Baptiste à la visitation. Il y a donc l'onction d'huile qui représente vraiment l'Esprit Saint. Frères et sœurs, nous sommes chrétiens. Je vais lire le petit paragraphe sur le sceau. S-C-E-A-U, qui est un symbole proche de celui de l'onction. C'est en effet le Christ que Dieu a marqué de son sceau, comme dit l'Évangile selon saint Jean, et c'est en lui que le Père nous marque aussi de son sceau, comme nous dit plusieurs fois saint Paul. Parce qu'elle indique l'effet indélébile de l'onction de l'Esprit Saint dans les sacrements du baptême,
de la confirmation et de l'ordre. L'image du sceau, sphragis, a été utilisée dans certaines traditions théologiques pour exprimer le caractère ineffaçable imprimé par ces trois sacrements qui ne peuvent être réitérés. Je dis un petit mot là-dessus. Nous baptisés, nous confirmés et nous prêtres, nous avons reçu l'onction d'une manière tout à fait particulière. Non seulement dans notre vie, mais aussi dans notre être. Il y a une marque indélébile dans notre être. Il y a le baptisé et il y a les non-baptisés. Le non-baptisé n'a pas ce qu'on appelle le caractère en théologie, c'est-à-dire, de fait, cette marque indélébile qui est un sceau que personne ne peut enlever. Nous, on fait des tatouages sur la peau, si vous voulez. Et on dit, ben voilà, je vais mettre un cœur, je vais mettre une rose, je vais mettre un truc, je vais mettre une croix, je vais mettre... pour que ça reste toute ma vie. Je t'aime, Nicole. Vous comprenez ? Nous, on veut marquer, c'est inscrit en nous. La fidélité, le pour toujours. On veut comme ça vivre les choses pour toujours. Et quand les choses sont importantes, c'est important. Olivier Giroud, le footballeur, il a marqué « Le Seigneur est mon berger ». Je ne manque de rien. Le Seigneur est mon berger, c'est tatoué sur son corps. Nous, on marque les choses comme ça de l'extérieur, sur l'extérieur. Pour que ça se voit, pour qu'on se rappelle. C'est encore un peu le rapport à la table de pierre, si vous voulez, où la loi est gravée sur la table de pierre. Donc on voit la table, on voit que c'est écrit, on se rappelle. On voit le tatouage, tous les jours nos tatouages, on les voit. Et on se rappelle. C'est comme une manifestation de quelque chose, encore une fois, qu'on veut graver pour toujours. Alors, il n'y aurait pas une pierre Le plus proche de nous, c'est le corps, mais il y a encore plus proche. C'est l'âme. Le sceau du Saint-Esprit par le baptême, par la confirmation et par le sacrement de l'ordre, c'est à l'intérieur. Et c'est très réel. On ne peut pas se faire débaptiser. Il faut faire attention avec ça. Et on ne peut pas réitérer non plus ces sacrements. Pourquoi ? Parce que justement, il y a le sceau. C'est indélébile. Déjà, bon courage pour effacer les tatouages sur le corps. Mais même pas bon courage pour effacer un sacrement à caractère. C'est juste impossible. Ce n'est pas possible. Et même, frères et sœurs, pour des prêtres qui ont quitté le sacerdoce pour X raisons, il y en a qui ont quitté le ministère, qui ont trouvé femme ou pas. Ils restent marqués à vie. Pourquoi ? Parce qu'il y a le sceau indélébile. L'exercice du sacerdoce est enlevé, suspendu, arrêté. Mais tu es prêtre pour l'éternité. Le sacrement à l'ordination, c'est très sérieux ce qui se passe. C'est très puissant. On est marqué à vie. Quels que soient les aléas de la vie, nous sommes marqués dans notre être. Vous voyez la différence ? La vie peut être entamée, et pour ceux qui sont mariés, ils comprennent ça bien, parce que, aussi, alors il n'y a pas de caractère dans le sacrement du mariage. Mais évidemment, quand les gens se marient, c'est pour toujours. Mais il y a des chemins compliqués.
l'exercice de la fidélité peut être entamé, blessé, fragilisé, abîmé. La confiance peut être trahie, etc. Ça, c'est dans l'ordre de la vie. Pareil, un prêtre, un baptisé, il peut faiblir, il peut abandonner, il a son chemin. Mais là, ce dont nous parlons, c'est dans l'ordre de l'être, c'est beaucoup plus profond. Donc, quelle que soit la vie qu'on mène, un baptisé, un confirmé et quelqu'un qui reçoit le sacrement de l'ordre est marqué par le Saint-Esprit d'un sceau indélébile. Alors là, c'est très puissant. Vous connaissez quelque chose qui existe, quelque chose d'équivalent? Ça n'existe pas. Vous pouvez chercher. Vous n'allez pas trouver. C'est une marque très puissante du Saint-Esprit qui nous configure au Christ. C'est une configuration très, très profonde. Voilà pour l'onction et voilà pour le sceau. Parlons maintenant un peu du feu. Alors que l'eau signifiait la naissance et la fécondité de la vie donnée dans l'Esprit Saint, le feu symbolise l'énergie transformante des actes de l'Esprit Saint. Le prophète Élie, qui se leva comme un feu et dont la parole brûlait comme une torche, par sa prière attire le feu du ciel sur le sacrifice du mont Carmel. Vous connaissez le passage magnifique, hein, avec tous les baldaquins, tous les Baals, tous les prophètes des Baals. Alors là, ils hurlent, ils se tailladent et tout, mais le feu ne descend pas. Alors Élie, pour montrer que c'est vraiment le Dieu d'Israël, le vrai Dieu, il met de l'eau partout pour que vraiment on comprenne que... Voilà. Et puis, il y a le feu du ciel qui descend. Figure du feu de l'Esprit Saint qui transforme ce qu'il touche. Ce passage est un peu long. Je ne vais pas le relire, mais vous pouvez le relire. C'est dans le premier livre des Rois, au chapitre 18. C'est un passage qui peut beaucoup nous encourager, frères et sœurs. Pourquoi? Parce que peut-être qu'on est mouillés, nous aussi. Pas dans le bon sens du terme. Peut-être qu'on pense qu'on ne peut pas prendre feu, et qu'on est fichu, et qu'on est mort. Et que, un peu comme ces ossements desséchés d'Ézéchiel, ces ossements peuvent-ils revivre? C'est toi qui le sais, mon Seigneur. Moi, je sais pas. Peut-être que dans notre vie, en ce moment, on se dit que... peut-être le Seigneur ne peut pas faire grand-chose avec nous. Relisez les ossements desséchés dans Ézéchiel. Relisez le premier livre des Rois, chapitre 18. Le feu qui descend du ciel et qui brûle tout. Dieu est puissant, frères et sœurs. Et s'il y a des choses dans notre vie qui nous paraissent mortes, fichues, sans issue, c'est encore une vue humaine. Il nous faut absolument basculer en mode surnaturel et de dire, Seigneur, tu peux faire descendre le feu d'en haut, dans ma vie, dans la vie de ma famille, dans la vie de telle personne. L'issue à vue humaine, c'est fichu. Ça fait 15 ans qu'il est accro à la drogue, à l'alcool, ça marche pas, ça marchera plus. Attention. Attention, frères et sœurs. Nous sommes en train de
d'entrer dans le grand renouvellement, dans les temps nouveaux. La Vierge Marie nous prépare au temps nouveau et nous devons absolument vivre en régime d'Esprit Saint. C'est capital. Et s'il y a des épreuves dans notre vie présente et à venir, dans notre pays et dans notre monde, des tribulations qui viennent, bien sûr qu'il y en aura, c'est évident. Il nous faut absolument la foi en la puissance de Dieu. Car à vue humaine, encore une fois, s'il y a des situations qui sont inextricables, le Seigneur cherche des gens qui ont foi, comme Élie. Car la puissance de Dieu ne se manifeste pas sans la foi des gens. Dieu est tout-puissant, il veut faire descendre son feu. Mais ça n'intéresse pas de faire une manifestation de puissance pour qu'on applaudisse et qu'on ne se convertisse pas. Ça n'intéresse pas Dieu, ça. Dieu ne fait pas du spectacle. Ça n'intéresse pas. Dieu veut qu'on entre en alliance avec lui. Pour cela, il faut la foi. Alors nous croyons aujourd'hui, Esprit Saint, nous te déposons des situations inextricables. Comme ce sacrifice d'Élie. Et on ne va pas se taillader, on ne va pas hurler, on ne va pas te mettre à l'épreuve, Seigneur, non. On va juste avoir une foi inébranlable. Et on va te présenter humblement, avec foi et humblement, des situations inextricables de nos vies, de notre entourage. Et on te dit, Seigneur, moi je crois que tu peux mettre le feu à ça. Et je te rends grâce déjà d'envoyer ton feu. Jean-Baptiste, qui marche devant le Seigneur avec l'Esprit et la puissance d'Élie, annonce le Christ comme celui qui baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. Cet Esprit dont Jésus dira « Je suis venu jeter un feu sur la terre, et combien je voudrais qu'il fût déjà allumé. » C'est sous la forme de langue qu'on eût dite de feu que l'Esprit Saint se pose sur les disciples au matin de la Pentecôte et les remplit de lui. La tradition spirituelle retiendra ce symbolisme du feu comme l'un des plus expressifs de l'action de l'Esprit Saint. N'éteignez pas l'Esprit, nous dit saint Paul dans 1 Thessaloniciens 5. C'est une très belle expression. N'éteignez pas l'Esprit. Hier, on a vu qu'on était abreuvé d'un esprit, de l'Esprit Saint, et là, aujourd'hui, on entend « N'éteignez pas l'Esprit », parce que l'Esprit est un feu. Alors, c'est une énergie transformante des actes de l'Esprit Saint. Le feu de l'Esprit Saint transforme ce qu'il touche. Alors le feu, ça brûle. Oui, ça brûle. Il faut absolument que quand le feu arrive, il puisse aller jusqu'au bout de son action. On pourrait prendre une bonne image qu'on prend dans la vie spirituelle. Saint Jean de la Croix en a parlé de cette bûche de bois dans la cheminée. Au début, ça crépite dans le contact avec le feu, parce que c'est du bois qui n'est pas très chaud que vous mettez dans vos cheminées et dans vos poêles. Donc, premier contact, aïe, aïe, j'ai mal. C'est la purification. L'Esprit Saint, feu, nous purifie, c'est-à-dire nous sort du mélange. Un des drames de nos vies, frères et sœurs, c'est le mélange. C'est-à-dire que je suis complètement aimant de l'esprit du monde. Ah, j'aime l'esprit du monde, je me régale dans mes convoitises. Je vis, ma volonté, mes désirs, tout ce que c'est formidable. Et puis,
l'Esprit de Dieu, oui, 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 si ça peut m'apporter quelque chose à moi, moi. Je suis encore au centre de ma vie. Et je me sers de l'Esprit Saint pour moi. Je me sers de Dieu pour moi. Comme je me sers de tout pour moi. Alors l'Esprit Saint va faire une grande œuvre de purification. Pour nous sortir du mélange et de tous ces consensus et de tous ces mélanges dans notre vie. Pour le purifier et pour enlever de notre vie ce qui ne convient pas. Il va donc nous purifier du péché, bien sûr. Il va nous purifier de nos tendances, de ces lieux, dans ces domaines où dans notre vie, nous sommes si facilement enclins à nous jeter sur toutes les tentations comme trouvant ça super sympa. Oui, parce que nous péchons, parce que, à raison de bien, toujours, on trouve un intérêt quand on pêche, vous savez. Alors l'Esprit Saint va nous purifier. C'est une œuvre capitale qui va nous disposer, frères et sœurs, c'est tellement important la purification, ça va nous disposer au ciel. Parce que je vous signale qu'au ciel, il n'y a pas d'impureté. Au purgatoire, le feu du Saint-Esprit brûle toutes les scories qui sont liées à notre vie minable qu'on aura vécue ici-bas. L'Esprit Saint est tout à fait partant pour nous pardonner nos fautes toujours. Et si nous sommes contrits et si nous les remettons, le Seigneur nous pardonne au soir de notre vie. Mais il y a la purification, le purgatoire. Et il ne faut pas croire que ces choses désuètes, pas du tout, c'est très sérieux. Nous parlons du Seigneur 3 fois saint, nous parlons du ciel, nous parlons de ce lieu béni de cette vie éternelle où il n'y a que des saints, c'est-à-dire des gens qui ont été purifiés, qui ont terminé leur purification, qui se sont laissés embraser du feu de l'Esprit. Vous comprenez que ce symbolisme du feu, c'est pas de la littérature, c'est une réalité. Et qu'il faut aimer le feu de l'Esprit Saint pour notre conversion, pour notre éternité, pour notre ciel, pour que ce purgatoire soit réduit et que nous allions au ciel. Encore une fois, comme on se le disait récemment, ce n'est pas nous, comme dans différentes religions, qui avons à accomplir plein de rites de purification. Non. Par exemple, l'hindouisme, on est rempli. Mais pas que l'hindouisme. Là, c'est l'Esprit de Dieu lui-même qui vient nous purifier, avec notre consentement. Avec notre consentement. Il faut que nous soyons d'accord pour que le feu du Saint-Esprit brûle dans nos vies tout ce qui n'est pas de Dieu. Mais c'est capital, frères et sœurs. Au soir de notre vie, tout sera mis en lumière. Si on peut commencer maintenant, c'est mieux. Ne traînons pas, ne soyons pas paresseux, ne disons pas j'ai le temps, c'est bon, je suis jeune, j'ai toute la vie devant moi. Quand je serai à la retraite, je me convertirai, mais non. Tu ne te convertiras pas, c'est maintenant. Ah, quand je serai à la retraite, j'aurai du temps pour prier, ce sera merveilleux, oui, tu parles. Frères et sœurs, mais c'est très sérieux notre vie. Alors oui, le feu, très important le feu. Il transforme, il brûle, il purifie,
Et puis pour reprendre l'image de la bûche, une fois que ça commence à moins crépiter, la bûche, elle se calme un peu. Parce qu'on s'acclimate à la vie dans l'esprit. Il y a de moins en moins de résistance à l'action de Dieu dans notre vie parce que de plus en plus on prend goût à la vie de Dieu. Et de plus en plus on ne prend plus goût à la vie de ce monde qui gît sous le pouvoir du mauvais. Et heureusement, le Seigneur nous a libérés de plein de trucs, déjà. Et il y a des choses donc, auxquelles on était attachés, mais on se rend compte avec du recul que c'était vraiment du temps perdu, l'énergie mise dans des trucs de n'importe quoi, ça n'a aucun intérêt. Vanité des vanités. Et on a passé des heures devant ces trucs, avec ces trucs. Mais Seigneur, vite, envoie ton feu nous purifier. Comme c'est le feu de l'amour, et que l'Esprit Saint est l'amour du Père et du Fils et pour le Père, c'est l'amour de Dieu qui nous purifie. Donc ça marche par attraction, ça marche par goût. C'est-à-dire que le Seigneur nous montre son amour qui nous intéresse de plus en plus. Et du coup, dans la lumière de son amour, on dit « Oh là, ces choses auxquelles j'étais attaché avant, mais vraiment, c'est de la gnognotte, c'est rien du tout. » Ah, j'étais agrippé à ça. Seigneur, eh bien merci pour ton feu. Et puis l'Esprit Saint, et je terminerai par là, toujours le feu, dans cette acclimatation de la bûche qui commence à ronronner. Elle est contente, la bûche, d'être brûlée. Pas au début. Mais petit à petit, il y a une croissance et il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'enracinement. Une maturité qui vient. On dénoue plus facilement les pièges du diable. On le voit arriver depuis loin, alors qu'avant on voyait rien. Voilà. Maintenant on le repère plus facilement. On est plus fort dans le combat. On est plus assidu à la prière et au commandement, à la pratique des commandements, des sacrements. Il y a donc une chaleur et une lumière. C'est bon d'être devant un feu qui réchauffe et qui éclaire. Ce sont les saints. Les saints remplis d'Esprit Saint réchauffent et éclairent. Mais attention, frères et sœurs, les saints, ce ne sont pas que des gens autres que nous. C'est nous. Et c'est l'œuvre de l'Esprit Saint en nous que de nous sanctifier et de faire de nous des saints. Alors que le Seigneur nous trouve partants aujourd'hui pour être brûlés de son feu. Ah oui, Seigneur, brûle. Réchauffe, éclaire, purifie. Amen. Alléluia.